Bonjour à tous et bienvenue aux observateurs de France 24. Notre premier observateur habite dans une petite ville d'Allemagne qui a une particularité, c'est là qu'est enterré Rudolf Heiss, un ancien bras droit d'Hitler. Alors chaque année, des centaines de nostalgiques du régime nazi se retrouvent dans cette ville pour commémorer leur idole. Et ça ne plaît pas du tout aux habitants qui, vous allez le voir, ont inventé un petit piège pour se moquer de tous ces nazis. Cette année, on a organisé quelque chose de totalement différent. On a transformé la marche commémorative des nazis en marche pour lever des fonds. Évidemment, ils n'étaient pas au courant. Donc, ils ont commencé à marcher sur leur trajet habituel, mais pour chaque mètre qu'ils faisaient, ils contribuaient à donner 10 € à l'organisation Exit, qui s'occupe d'aider les néo-nazis à sortir de ces groupes extrémistes. Bien entendu, ce ne sont pas les néo-nazis eux-mêmes qui donnaient cet argent, mais leur marche a motivé beaucoup de gens. Et au final, ils ont rassemblé plus de 10 000 € qui financeront leur propre sortie de ces groupuscules. Ils ont compris assez vite, ils étaient même stressés, on les a mis devant un dilemme. Soit ils annulaient leur marche, soit ils levaient de l'argent pour Exit, et ils ont choisi de marcher. On a même pensé à laisser un certificat sur la route qu'ils avaient empruntée, car pour nous, c'était important qu'ils sachent à quel point ils ont été efficaces. La ville d'Alep est toujours coupée en deux. D'un côté, une zone contrôlée par le gouvernement syrien, de l'autre, une zone tenue par les rebelles. Mais ces rebelles manquent d'argent, et notamment pour payer les salaires, alors ils doivent à la fois affronter les soldats de Bachar el-Assad et des fonctionnaires mécontents. Jusque-là, les salaires arrivaient chaque mois avec 10 à 15 jours de retard. Mais au moins, on était intégralement payé. Or, ce mois-ci, les employés n'ont reçu